La Douze, à une vingtaine de kilomètres de Périgueux, un village hanté depuis 32 ans par un fantôme, celui de Didier Seignol. Le 27 janvier 1994, le jeune homme disparaît peu après 21 h, au retour d'un entraînement de football, sur ce chemin, à une centaine de mètres seulement de la ferme de ses parents. Nous rencontrons ce matin celui qui a échangé avec lui ses derniers mots. Quand on a eu fini l'entraînement, je dis à dimanche, Didier m'a dit pas de problème. Voilà. Le lendemain, l'entraîneur est avec le père de Didier quand il découvre la voiture du disparu sur le parking de la gare du village. Le père a voulu ouvrir la voiture, bien sûr. Et voilà, il y avait son sac de sport et tout ça. Puis, plus rien du tout. Pour les enquêteurs aujourd'hui, la piste d'un guet-apens est la plus sérieuse. 3 hommes s'en seraient pris à Didier, peut-être pour une histoire de bornage d'un terrain familial. Une thèse longtemps brandie par l'ancien cantonnier du village, qui, obnubilé par l'affaire, a mené son enquête à sa manière. Dès le début, j'avais des soupçons. Dès le début. J'avais des petits pulses à droite et à gauche qui sont faits embriquer. Vous savez, on est cantonnier, on voit beaucoup de choses. Et sans dire de nom, vous avez dans votre tête les gens qui ont participé ? À mon avis, oui. L'un des 3 suspects, agent communal à l'époque, décédé depuis, logeait ici, la même où la voiture de Didier a été stoppée le soir de sa disparition. La bâtisse appartient à la famille de Jean-Jacques Gillot, qui s'est intéressé dans un livre à l'affaire. Plus qu'un guet-apens, lui prône l'altercation qui a mal tourné. À la thèse d'un meurtre fortuit en quelque sorte, parce que les 3 intéressés ne savaient pas que Didier Seignol allait passer à cette heure-ci, à cet endroit-là. C'est une mauvaise rencontre qui a mal tourné, parce qu'un autre des 3 suspects, effectivement, était en conflit avec le père Seignol. Le Paul Cold Case espère livrer le scénario définitif. Il appelle ce soir toute personne susceptible de lui livrer un témoignage à le contacter par mail, adresse disponible sur le site du ministère de la Justice.